On va rebondir sur l'immédiate actualité. On voit là en direct cet après-midi la devise britannique à nouveau attaquée sur les marchés. La livre sterling recule de 2% face au dollar à l'instant après un discours de la première ministre Liz Truss, discours dans lequel elle n'a pas livré de détails sur son plan budgétaire, pas de détails supplémentaires et donc la livre attaquée à nouveau. Est-ce que le Bitcoin, Valentin, pourrait devenir une valeur refuge pour certains Britanniques face à la chute de la livre? C'est ce qui a l'air de se passer, en tout cas depuis plusieurs semaines, et particulièrement, rappelez-vous Guillaume, sur la première vraie décharge, la première vraie chute, il y a une quinzaine de jours, du livre sterling qui avait baissé de 9% en quelques jours. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que les volumes d'échange entre la monnaie britannique et le Bitcoin ont explosé, mais ils ont vraiment explosé. Ils sont passés de quelques 100-150 millions de dollars à 1 milliard, presque 1 milliard, entre 900 millions et 1 milliard. Donc ils ont explosé là où, pour le coup, ce n'était pas vraiment le cas non plus sur Bitcoin. Donc c'est quelque chose d'assez important qui n'est pas qui pourrait être un épiphénomène et qui aurait pu se répéter derrière et qui aurait pu s'observer en amont sur d'autres jours de volatilité. Et ce n'était pas le cas, ce qui prouve que ce n'est pas juste pour les Britanniques un moyen de s'amuser avec le cours du Bitcoin et avec la volatilité, mais a priori d'en acheter et d'en conserver une grande partie. Ça, c'est ce qu'on observe. Ce n'est pas le cas, comme je le disais, pour l'or qui ne bénéficie pas exactement de la même puissance d'absorption. Et ils ont là, le public a l'air d'apprécier davantage Bitcoin que l'or dans ces situations. Donc on est vraiment sur cette valeur qu'apportait Bitcoin, de se protéger en cas de chute des monnaies d'État, se protéger de l'inflation. Et ça s'incarne dans les chiffres qu'on a. Donc cette explosion des volumes sur la paire GBP-BTC de plus de 900% ces dernières journées. En partant d'un niveau assez bas quand même. Tous les Britanniques ne viennent pas transformer leurs devises, leurs livres, leurs pounds, leurs billets flanqués du portrait de la reine. Ils ne viennent pas convertir tout cela massivement en Bitcoin. Ça reste assez marginal quand même, Valentin. Ça restait assez marginal effectivement parce que les volumes de base, mais on parle bien effectivement que là sur la monnaie britannique, les 200 millions de dollars par jour de volume, on parle bien par jour, avec cette explosion il y a quelques jours au moment du point bas du livre. Ce qui est quand même intéressant à montrer du doigt, c'est cette capacité qu'ont les citoyens des pays en difficulté à se tourner vers les crypto-monnaies quand ça va mal. Là, c'était sur Bitcoin, qui est quand même un actif volatile, mais qui avait cette proposition de valeur créée en 2009 pour être justement le rempart en cas d'effondrement. En cas d'effondrement par exemple là, du livre ou des monnaies d'État, mais sur d'autres aspects, notamment les stablecoins, ces fameux jetons qui suivent le prix d'une monnaie d'État aussi, on s'est rendu compte, côté argentin, que lors de l'effondrement il y a quelques mois, beaucoup d'Argentins s'étaient rués sur des stablecoins dollars pour ne pas trop perdre d'argent de ce qu'ils avaient épargné. Et avec cette facilité justement à échanger des cryptos entre elles et de pouvoir sortir de l'exposition qu'ils avaient à leur monnaie d'État quand elle tombe. Là, c'est sur Bitcoin, c'est effectivement 1 milliard sur une journée, il y a quelques jours, qu'on a pu voir grâce au volume de la blockchain, et c'était pareil il y a quelques mois avec des stablecoins pour les Argentins, sachant qu'on a quand même 12% des Argentins qui possèdent des crypto-monnaies, ce qui en fait l'un des pays qui en utilise le plus.